Alors, délibération numéro 14, attribution de subventions aux associations du secteur éducation, enfance, sport. Madame Tinchon. Donc, dans la note de synthèse, qui est d'ailleurs la même que celle que ma collègue aura tout à l'heure, il vous est rappelé un certain nombre d'éléments légaux concernant ce qui concerne les relations entre une collectivité et des associations. Et donc, le rappel que les associations, loi 1901, qui œuvrent dans le domaine social, culturel ou sportif peuvent, en tant qu'organisme à but non lucratif, recevoir des aides financières de la commune pour l'accomplissement de leur mission d'intérêt général, sous réserve que le projet associatif présente un caractère d'intérêt général, que l'association soit déclarée et qu'il ne s'agisse pas d'une association cultuelle. Ensuite, effectivement, donc chaque secteur a ses propres critères d'attribution. Donc, sauf si ça vous pose un problème dans la délibération, sont regroupés deux secteurs différents qui correspondent à ma délégation. En d'autres temps, il y aurait eu deux délibérations différentes, mais là, elles sont regroupées. En ce qui concerne le secteur éducation-enfance, donc pour tout ce qui concerne les associations de parents d'élèves, donc il s'agit plus là d'un soutien symbolique et d'une somme forfaitaire qui est reconduite. Donc vous noterez que l'année dernière, 2 associations n'avaient pas demandé de subvention et que cette année, les 4 associations ont demandé, parce que le premier des critères pour avoir une subvention, c'est qu'il faut déjà la demander. Ensuite, donc, vous avez la subvention du relais parents-enfants qui s'appelle de son nom complet Action de prévention et insertion jeunesse, donc le toboggan, qui est une convention tripartite entre la CAF, le conseil départemental et la ville, avec une subvention identique. Je n'ai pas calculé depuis combien d'années, mais depuis que je la présente, c'est le même montant, donc 5 935 €. Vous avez ensuite effectivement la subvention de la crèche Pigeon-Vol, dont il a été plusieurs fois question lors de la présentation par Monsieur Charriot, avec ce qui pourrait être présenté comme une baisse, mais en réalité, donc, c'est effectivement un montant qui est calculé. Donc, pour ceux qui ne participent pas à la commission éducation-enfance, je rappelle les critères. Donc, cette subvention est calculée en fonction du nombre d'heures enfants réellement facturées par l'association aux familles, sur la base de 34% d'un prix que nous avons plafonné, puisqu'avant, en fait, nous suivions le prix plafond de la CAF. Si mes collègues peuvent ne pas faire d'aparté, ce serait gentil. Et donc, maintenant que nous avons réussi à plafonner ce taux à 6,89 € de l'heure, les montants demandés par l'association correspondent quasiment, parce qu'ils savent à peu près bien faire leurs prévisions en fonction des contrats familles qu'ils ont. Ils savent prévoir le nombre d'heures enfants qu'ils vont avoir l'année suivante. Et donc, entre ce qu'ils demandent et ce qu'on leur verse, il y a très peu d'écart. Sachant qu'on fait des régularisations avec 2 années d'écart, ce qui est important. Là, par exemple, l'association va faire son assemblée générale au mois de mars, le mois prochain, pour donner leur réalisé 2016. Et on va pouvoir réajuster par rapport à ce qu'ils ont eu en 2016. Là, sur l'année 2017, en fait, ils avaient demandé 70 948 €. Et comme en 2015, on leur avait versé 75 € de trop, on reprend 75 € et voilà. Et vous voyez que maintenant, ça s'affine. Il y a quelques années, on avait des différentiels qui étaient une fois dans un sens, une fois dans l'autre, qui allaient entre 5 000 et 7 000 €. Ce qui fait que le chiffre de 2015 était très, très fort, parce qu'il y avait une grosse régularisation de 7 000 € de 2013. Voilà. Maintenant, on arrive à vraiment très bien s'ajuster et donc c'est calculé sur en fonction du nombre des contrats. Mais donc, ce n'est pas une baisse à proprement parler. Ensuite, la prévention routière, donc là, c'est 150 € chaque année. Et puis, donc, les 2 dernières associations qui relèvent du secteur éducation-enfance sont les associations de scoutisme. Sachant que les montants sont très différents, mais c'est proportionnel au nombre d'adhérents, d'enfants présents dans l'association, et qu'en ce qui concerne l'association angevine de scoutisme laïque, en fait, c'est le nouveau nom des éclaireurs neutres de France, qui n'avait
pas eu d'activité en 2015-2016 et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas demandé de subvention et qui repart avec un nouveau nom, un nouveau projet. Le président est le même, mais il y a une équipe renouvelée autour de lui. Donc voilà, un total de 80 338 € pour le secteur éducation-enfance. En ce qui concerne le secteur sportif, en fait, si on voulait rajouter la colonne BP 2016 et qu'on enlevait les éléments exceptionnels, vous verrez que c'est rigoureusement sur le total identique, puisqu'on était à 152 000 € au BP 2016 et qu'on vous propose 152 000 € au budget 2017, plus 2 000 € de subventions exceptionnelles que j'ai demandé à mettre sur une ligne séparée, justement pour bien montrer le caractère exceptionnel qui est lié à l'organisation d'une Coupe de France par le club de volley. Donc un total de 154 000 € du coup avec cette subvention exceptionnelle, dont 48 000 € consacrés aux conventions jeunes, puisque dans les critères sportifs, il y a cette volonté de soutenir l'emploi qualifié pour encadrer les jeunes dans les clubs de sport qui font une convention spécifique en ce qui concerne l'aide à l'emploi. Pour le reste des subventions de fonctionnement, donc, ce sont des critères qui sont étudiés en commission finance à l'Office des sports, avec d'une part la reconnaissance de la participation à la vie locale, la reconnaissance de l'implication des bénévoles dans l'association et ensuite une partie liée au développement de l'association, donc en fonction de l'évolution des effectifs adhérents, et une partie liée au fonctionnement, donc liée aux dépenses réelles de l'association, dépenses dont on enlève toutes les dépenses qui donnent lieu à des recettes, de façon à ce que ce soit vraiment lié à l'accompagnement du développement sportif et non pas à la buvette, par exemple. Voilà. Donc, par contre, là, effectivement, avec la multiplicité de tous ces critères-là, d'une année sur l'autre, il y a des très, très grosses variations parce que, justement, la vie d'un club est très différente d'une année sur l'autre selon ses résultats, selon là où ont eu lieu les déplacements pour les compétitions, etc. Et que c'est, justement, la commune est là pour accompagner tous ces projets dans leur diversité. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter en ce qui concerne les subventions et je vous propose d'attribuer donc l'ensemble 80 338 pour l'éducation enfance sport et 150 000 € pour le sport pour l'exercice 2017. Y a-t-il des commentaires? Des questions? Non. Belle enveloppe pour nos associations. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Alors, pour le secteur culturel, exactement la même présentation pour les attributions de subventions. Madame Nittard. Alors effectivement, dans les mêmes circonstances qu'Agnès Tinchon pour le secteur sportif, je vous propose d'adopter un certain nombre de versements sous forme de subventions à une part des associations, d'autre part le syndicat intercommunal d'art et musique. Je vous prie d'excuser la coquille dans la délibération, mais je tiens absolument à ce que ce syndicat ne soit pas considéré comme tel, vu que son mode de financement et la dynamique du comité est très différente de celle d'une association, puisqu'il s'agit d'une assemblée d'élus municipaux intercommunaux. Donc, ce qui explique que je pense qu'il mérite un traitement à part. Donc nous avons vu au cours de notre, d'une commission au mois de novembre dernier, donc nous avons ensemble travaillé sur les demandes de subventions qui nous ont été faites par les associations. Donc pour l'association d'Encadence, effectivement, il y a une hausse de 1 000 € qui correspond en fait à un projet un peu différent de celui de l'année dernière, vu qu'il ne se produise qu'une année sur deux sur le THV, ce qui occasionne des frais supplémentaires, même s'ils ont la gratuité de la salle. Par rapport au nombre de personnes qui vont passer sur scène, il y a besoin de temps de régie qui vont leur être facturés, donc qui ne seront pas forcément compensés par les tarifs des entrées qu'ils vont appliquer.
Donc ça. Pour l'association Ocarina, eh bien, nous proposons de reconduire à l'identique la subvention à 1 200 €. Pour le comice agricole, nous ne l'accueillons pas cette année, donc nous proposons simplement de reconduire au niveau en fait des années antérieures et donc de se caler aussi sur les subventions qui sont apportées par les autres communes adhérentes. Pour Saint-Bargamy, nous n'avons pas eu en fait de demande de subvention, donc on ne va pas en attribuer une de façon arbitraire. Pour l'école des arts et du cirque de la Carrière, il s'agit donc là d'un projet tout à fait exceptionnel à l'échelle départementale, régionale, pardon. C'est pour ça que je te regardais, Agnès. Dans lequel, effectivement, nous accordons de l'importance et qui crée de la dynamique sur notre territoire, même si c'est placé sur un lieu appartenant à la ville d'Angers. Et donc, je reviens sur le SIAM où je vous propose d'attribuer 91 000 qui correspond à une enveloppe pressentie. Pour autant, le vote du budget ne pourra se faire que le 8 mars prochain. Le débat d'orientation qui a eu lieu il y a déjà 3 semaines nous donne à penser qu'on tend vers cette possibilité au niveau du SIAM. Voilà, si vous avez des questions. C'est justement. Y a-t-il des questions? Madame Rimbaud? Alors une question plutôt, une remarque. En fait, on va voter pour, hein, mais en fait, on souhaiterait mettre en avant le montant de la subvention versée au SIAM. En fait, on a repris un petit peu les comptes et lorsque l'Amicale laïque gérait l'école de musique et l'école de danse, la subvention était de 93 400 € en 2010. Cette année, quand on cumule SIAM et Encadence, on arrive à 104 000 €. Donc en fait, on se pose juste la question de savoir s'il pourrait être envisagé peut-être de plafonner à un moment donné, parce qu'on voit bien que ça augmente progressivement. Donc voilà, quelle pourrait être la réflexion autour de ça, parce que d'autant plus que je crois que j'ai cassé le micro, lors de la dernière commission culture, hein, vous avez dit qu'il y aurait certainement une décision modificative qui augmenterait peut-être encore la subvention. Donc voilà. Donc demain, effectivement, on a rendez-vous tous les maires des communes et moi-même au niveau du SIAM pour avoir une explication en termes de financement du projet. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'entre 2010 et 2017, mécaniquement, la proportion, enfin les salaires augmentent, que l'offre a considérablement changé, que les besoins sont différents, que la structure, qu'il y a un développement culturel avec des projets qui n'existaient pas, c'est-à-dire que à l'époque de l'Amicale laïque, on était sur un enseignement académique. Aujourd'hui, on est sur des approches pédagogiques bien différentes avec des propositions. Je pense à tout ce qui est musique amplifiée, des animations de groupe avec une pédagogie vraiment différente qui coûte plus, mais qui répond davantage aux besoins actuels des élèves et notamment des ados, qui est une part de la population que l'on touche beaucoup au niveau du SIAM. En plus, avec un développement culturel, il y a un projet Arventure, j'espère que vous avez été informés, auquel on participe et qui crée du lien sur qui est vecteur de lien social à l'échelle des 4 communes et des 5 bourgs. Donc voilà, ce sont des projets, on accueille des artistes aussi dans le cadre de l'enseignement artistique musical qui aident aussi les plus jeunes dans l'appropriation des bases et un enseignement de qualité. On travaille également sur des efforts de mutualisation avec le conservatoire et avec l'école Henri Dutilleux. Donc on est vraiment dans une recherche d'économie, mais sans toucher à la qualité de l'enseignement et au projet d'établissement que l'on conduit. Donc je pense que... et puis alors, si on fait le cumul avec Encadence a plus que doublé le nombre d'adhérents. Ceci explique aussi cela. Encadence a un autre projet aussi artistique. Ceci explique cela. On travaille aussi sur des aspects de mutualisation avec eux, mais je crois qu'au plus fort, l'Amicale laïque, on a de mémoire, et j'étais déjà présente, on a dû verser une année plus de 100 000 €. Donc vous voyez, c'était antérieur à 2010,
7 ans après, je crois qu'on peut se satisfaire de maintenir les coûts. Et c'est un travail quotidien. Et je peux vous dire qu'on compte les gommes et les crayons, mais qu'on n'est pas avare sur la qualité des projets. Et voilà, je vous incite à aller voir, à consulter le nouveau site du SIAM qui vient d'ouvrir il y a un mois et demi. Voilà. Et vous aurez l'intégralité des projets qui sont portés et dont plus d'une centaine de familles bartholoméennes sont bénéficiaires. Bien, d'autres commentaires? Non, on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Merci pour ce vote.